Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du mardi 5 octobre 2021. À l'ordre du jour ce soir, au point 1, l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, la greffe, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021. Aux ressources humaines, aucun point. Aux finances, à 5.1, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour septembre 2021. À 5.2, c'est l'autorisation de l'affectation pour logo municipal. 5.3, dépôt des états comparatifs. 5.4, dépôt du rapport financier et rapport du vérificateur externe pour 2020. 5.5, c'est le dépôt et la diffusion, rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 2020. En sécurité incendie, sécurité civile, aucun point. Au service urbain, à 7.1, c'est l'octroi d'un mandat et l'autorisation de paiement à Eiffel Expert Conseil pour des services professionnels en ingénierie. À 7.2, octroi de contrat, autorisation de paiement à l'entreprise 92 17 49 45 Québec Incorporé. C'est pour le déneigement des propriétés municipales. 7.3, c'est un octroi de contrat et autorisation de paiement à Cargill, Cell, c'est pour la sécurité routière. C'est la division de Cargill Limité, fourniture, chargement et transport de sel de déglaçage des chaussées. 7.4, c'est l'octroi de contrat et autorisation de paiement au pavage Vaudreuil Limité, c'est la fourniture et le chargement du transport d'abrasifs, le sable. 7.5, un octroi de contrat et autorisation de paiement, Can Explore, c'est l'auscultation et l'inspection de notre réseau d'aqueducs. 7.6, c'est la ratification et l'autorisation de signature pour un contrat de pose de conduite d'aqueduc temporaire dans l'emprise de la compagnie CP. C'est ça. 7.7, c'est l'acceptation des travaux de pavage sur la rue des Prés au pavage Ultra Incorporé. 7.8, c'est l'acceptation définitive des travaux et la libération de la retenue au pavage Théorès et le prolongement d'un trottoir sur la rue Sainte-Catherine. 7.9, l'octroi de contrat et autorisation de paiement à Lavigne Excavation Incorporée, c'est la réfection du chemin Élie-Auclair. 7.10, octroi de contrat, autorisation de paiement au pavage des Rochers et compagnie, réparation d'asphalte sur le chemin Saint-Georges. Au point 8, c'est l'aménagement urbanisme. À 8.1, c'est une demande d'exclusion auprès de la CPTAQ pour une partie de l'eau 3 765 278. Au sport, loisirs, culture et vie communautaire, au point 9, 9.1, c'est l'adoption d'une grille d'évaluation et de pondération des soumissions conformes. C'est pour le projet de rénovation et de mise aux normes du centre sportif Soulanges. Au règlement, à 10, un avis de motion 10.1 pour le règlement 110-2012-02. Ça modifie le règlement du plan d'urbanisme 110-2012. C'est afin de changer une partie de l'affectation industrielle qui longe le chemin de la Cité des Jeunes jusqu'au chemin de l'Église pour une affectation villageoise. À 10.2, un avis de motion au règlement 113-2012-11 de concordance du règlement de zonage 113-2012 à la modification du plan d'urbanisme 110-2012. 10.3, un avis de motion au règlement de zonage 113-2012-12 de modifier le ratio de stationnement applicable aux usages de la zone H5-67. C'est afin ainsi que l'insertion de dispositions applicables au projet intégré dans la grille des usages et normes de la zone H5-67. 10.4, l'adoption d'un projet de règlement 110-2012-02 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 110-2012 afin de changer une partie de l'affectation industrielle qui longe le chemin de la Cité des Jeunes jusqu'au chemin de l'Église pour une affectation villageoise. 10.5, l'adoption d'un projet de règlement 113-2012-11 de concordance du règlement de zonage 113-2012 à la modification du plan d'urbanisme 110-2012. 10.6, l'adoption d'un projet de règlement de zonage 113-2012-12 de modifier le ratio de stationnement applicable aux usages de la zone H5-67, ainsi que l'insertion de dispositions applicables au projet intégré dans la grille des usages et normes
de la zone H567. Aux affaires diverses à 11.1, l'appui, une demande de la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'élaborer un règlement harmonisé aux fins de contrôler la vente de pièces pyrotechniques au niveau régional. À 11.2, c'est l'autorisation de signataire pour une promesse d'achat modifiée au lot 3 765 098 et 3 766 309. À 12, c'est la parole au conseiller, 13, parole au maire, 14, période de questions, 15, levée de la séance. 10.4, c'est une erreur, c'est la deuxième ligne, c'est le numéro 110, pas 212, mais 2012. Oui, 110-2012. Et on le trouve juste là, oui, c'est vrai, effectivement. Ça va? Merci. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait une proposition. Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça convient à tous, c'est bon. On est au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre. Donc, vous en avez pris connaissance. Si tout vous semble conforme, qu'il n'y a pas de questions, je recevrai une proposition. François Perron. François Perrault, vous proposez? Oui. Proposez? Appuyé. Ça va? Oui. Ça va pour tous? C'est bon. Ça nous amène aux finances. Au point 4, il n'y a pas rien à ressources humaines. Donc, ça nous amène aux finances. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour septembre 2021. Donc, on a la liste ici. Donc, les chèques émis par la municipalité pour 188 043 et 47. Les paiements électroniques par accéder à faire Desjardins pour 211 651 62. Des salaires nets pour 51 290 et 70. Ça fait un total de 450 985 et 79. Et bien, le Conseil veut approuver la liste des comptes à payer 2021-10 et les transferts budgétaires et autoriser la directrice générale à effectuer les paiements des comptes inscrits au montant de 450 985 et 79 dans la mesure où je reçois une proposition. Monsieur Régimbald, oui, proposé. On est à l'affectation, autorisation d'affectation pour le logo municipal. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a récemment modifié son identité visuelle en adoptant un nouveau logo, considérant que ce changement occasionnera des frais pour la modification des divers documents et items à l'effigie de ce nouveau logo, considérant qu'il a été prévu que le paiement de ces dépenses se ferait à même les surplus budgétaires non affectés. Donc, le Conseil veut autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière, à payer les dépenses en lien avec le logo pour l'année 2021-2022, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, et payer à même le surplus accumulé non affecté conditionnellement à l'adoption du budget 2022 par le Conseil municipal. Alors, pour aller de l'avant avec l'autorisation, ça me prend une proposition. Normand Vincent. Monsieur Vincent, vous proposez? Oui. Oui. On est au dépôt des états comparatifs, donc à 5.3. Donc, conformément à l'article 176.4 du Code municipal du Québec, et comme il s'agit d'une année d'élection générale, la directrice générale et secrétaire trésorière déposent au plus tard 2 états comparatifs lors de la dernière séance avant que le conseil municipal ne cesse de siéger. Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois d'août 2021 et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second rapport compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Donc, c'est pour dépôt. À 5.4, on est dans le rapport financier
Donc, considérant que conformément aux dispositions de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, le rapport financier pour l'exercice terminé au 31 décembre 2020, ainsi que le rapport du vérificateur externe sont déposés devant le conseil municipal, considérant qu'un avis public a été donné le 23 septembre 2021 à l'effet que les 10 rapports seraient déposés lors de la présente séance et que ce, conformément au deuxième alinéa de l'article 176.1. Considérant que la municipalité confirme la réception des documents et y donne le suivi exigé par la loi. Donc, le Conseil accepte le dépôt du rapport financier 2020 tel que présenté, dont l'état de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales, exercice terminé au 31 décembre 2020. Ça démontre un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 903 682 $ et dépose le rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers préparés par la firme BCGO, Société en nom collectif, et signé en date de ce soir. 23 septembre. Du 23 septembre. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. François Perron va proposer. Vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Oui. Merci. Oui. On a le dépôt et la diffusion du rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, considérant que conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2020. Considérant que le Code municipal du Québec prévoit également que ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité selon les modalités établies par le Conseil. Donc, le Conseil détermine que le rapport des faits saillants du maire sera diffusé sur le site Internet de la municipalité. Et ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec le dépôt et la diffusion du rapport du maire. Monsieur Lalonde, vous proposez? Est-ce que ça va pour tous? Oui. Oui. C'est bon? Merci. Ça nous amène au point 6, il n'y a pas de point. Donc, ça nous amène au point 7, au service urbain. 7.1, c'est un octroi de mandat et autorisation de paiement à FL Expert Conseil. C'est pour des services professionnels en ingénierie. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe désire obtenir de l'accompagnement pour confection de plans et devis pour le bris d'aqueduc qui est survenu le 8 septembre dernier sur le chemin Sainte-Marie, considérant que la prise en charge du dossier était urgente et qu'il était nécessaire d'obtenir rapidement les services d'une firme d'ingénierie pour éviter de rallonger le processus. Considérant la grande expertise d'FL Expert Conseil, considérant l'offre de services de FL Expert Conseil incorporé pour des services professionnels d'ingénierie, considérant aussi le bon de commande TP 001-319, le Conseil veut octroyer le mandat à la firme FL Expert Conseil pour des services professionnels en ingénierie et autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à cette firme un montant maximal de 13 797. Ça comprend les taxes. C'est à même le poste budgétaire numéro 02 413 00 411 et payé à même le surplus accumulé non affecté. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec cet octroi de contrat. Oui. Monsieur Bourbonnais, vous proposez? Oui. Ça convient à tous? Oui. Oui. C'est bon? Merci. On est à 7.2, un autre octroi de contrat, autorisation de paiement à l'entreprise 92 17 49 45 Québec Incorporé. C'est pour le déneigement de nos propriétés municipales. Donc, la municipalité a demandé une offre de service à 2 entreprises pour le déneigement des propriétés municipales pour la saison 2021-2022. Considérant qu'une seule entreprise a soumissionné, excusez, soit l'entreprise 92 17 49 45 Québec Incorporé, et considérant la soumission au montant de 29 893,50. Ça inclut les taxes. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à cette entreprise pour le déneigement des propriétés municipales pour la saison 2021-2022. Et autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à cette entreprise le montant maximal de 29 893,50, à même les postes budgétaires qui s'y rattachent.
une proposition pour l'octroi de contrat pour le déneigement de nos propriétés municipales. Monsieur Vincent, Oui. vous proposez? Oui. Ça convient à tout le monde? Oui. C'est bien Steve Bourgon, ça? Le numéro, là? C'est. Tu dois le dire? J'ai pas d'idée c'est quoi, là. On n'a pas marqué de nom. C'est-tu Bourgon, Steve? Oui, c'est Bourgon. C'est le C'est même ça? que l'année passée. C'est le même entrepreneur que l'année dernière. Oui. Donc 91, 92, 17, 49, 45, Steve Bourgon. C'est bon. À 7.3, un octroi de contrat, autorisation de paiement à Cargill, c'est pour le sel, chargement et transport de sel, de déglaçage des chaussées. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et le chargement et le transport de sel de route. Et l'ouverture des soumissions s'est déroulée le 30 septembre dernier. 4 entreprises ont déposé des soumissions suivantes dans les délais prescrits. Donc, Cargill Sel, prix à la tonne à 95,68 $ pour 47 841,10 $. Sable Marco, 108,27 $ la tonne métrique pour 54 808 $. Compass Minéral pour 109,62 $ la tonne métrique, 54 135,97 $. Et Windsor à 109,68 $ pour un total de 54 837 $. Donc, la recommandation de la directrice générale adjointe et responsable de la greffe, c'est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme. C'est l'entreprise Cargill Sel, qui est Cargill Sel, Sécurité routière, division de Cargill limitée. C'est eux qui ont la plus basse soumission. Donc, le Conseil désire octroyer le contrat à cette entreprise pour la fourniture, le chargement et le transport du sel de déglaçage. Et on autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise un montant maximal de 47 841,10 $. Ça inclut les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour le sel, ça me prend une proposition. Monsieur Régimbal? Ça va pour tout le monde? C'est unanime? Ça va? C'est bon. On est maintenant, on a du sel, on s'en va au sable. Attendez, hein. C'est ça. Donc, on est à 7.4. C'est l'autorisation, octroi de contrat et autorisation de paiement au pavage Vaudreuil. C'est pour la fourniture, le chargement et le transport d'abrasifs. On parle du sable, là, ici. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation. Et puis, ouvert les soumissions. On n'avait seulement un soumissionnaire. Donc, c'était Pavage Vaudreuil. Un prix à la tonne métrique à 21,79 $. Et ça faisait un total de 17 430,21 $. Alors, la soumission a fait l'objet d'une analyse de conformité. Et la recommandation de la directrice générale adjointe, c'est d'octroyer le contrat à l'entreprise Pavage Vaudreuil. Donc, le Conseil octroie le contrat de fourniture, chargement et transport d'abrasifs à Pavage Vaudreuil et autorise la directrice générale à faire le paiement de 17 430,21 $. C'est les taxes comprises, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Alors, un proposeur pour aller avec le sable. Juste une Monsieur question, Lalonde, justement. Y vous avait-il proposez? plusieurs soumissionnaires? On avait un soumissionnaire. Il y a 4 soumissionnaires qui ont été invités, mais une seule entreprise a soumissionné. Je pense que c'est M. Lalonde qui a proposé. C'est bon. Fait que ça convient pour tous, c'est unanime, ça Oui. va? Une petite gorgée d'eau, s'il vous plaît. On arrive dans l'eau potable, justement. Donc, octroi de contrat, autorisation de paiement à CanExplore, c'est l'auscultation et l'inspectation de notre réseau d'aqueduc. Alors, la municipalité désire procéder à l'inspection approfondie de son tuyau d'amener d'eau potable. On parle d'un tuyau d'amener qui vient de Sainte-Justine, qui s'amène à Saint-Polycarpe et qui a pratiquement 12 km de long.
Considérant l'importance de connaître la santé réelle de notre réseau d'eau pour planifier adéquatement son entretien et son remplacement. Considérant la recommandation favorable de la firme Eiffel Expert Conseil pour la technique d'auscultation e-Pulse, qui est non invasive. Considérant l'offre de service de l'entreprise CanExplore. Considérant que, suite aux vérifications, aucune autre entreprise offre un type de service d'auscultation avec la technologie proposée. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise CanExplore pour l'auscultation et l'inspection de notre réseau d'aqueduc et nous autorisons la directrice générale, secrétaire trésorière à payer à cette entreprise un montant de 31 905,56. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache à une proposition pour aller de l'avant, pour ausculter notre réseau. Je vais proposer. Monsieur Perrault, vous proposez, ça convient pour tous, c'est unanime? Merci. On est dans la ratification à 7.6 d'une autorisation de signature, un contrat d'une pause d'une conduite d'aqueduc temporaire dans l'emprise de la compagnie. La compagnie, on parle du Canadien Pacifique. En fait, c'est le nom du contrat qui s'appelle comme ça. Donc, c'est vraiment, ça finit avec le nom d'une compagnie. OK, je trouve bizarre quand même comme titre. C'est là le titre repris. C'est bon, ça m'éclaircit. Considérant qu'un bris d'aqueduc est survenu sur le chemin Sainte-Marie le 8 septembre dernier, considérant que le bris est arrivé sous le chemin de fer appartenant au Canadien Pacifique, considérant que les travaux temporaires et permanents effectués à cet endroit doivent respecter leurs exigences et leurs normes, considérant qu'une conduite d'aqueduc temporaire a été installée dans l'emprise de la compagnie pour approvisionner les citoyens en eau, considérant qu'un contrat doit être signé à cet effet. Le Conseil veut ratifier l'autorisation donnée au responsable des travaux publics, Marc Sauvé, pour signer le contrat intitulé « Contrat de pose d'une conduite d'aqueduc temporaire dans l'emprise de la compagnie » et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière, ainsi que le responsable des travaux publics, à signer tout contrat et à intervenir avec la firme Canadien Pacifique en lien avec le bris d'aqueduc pour la saine administration du dossier. Alors, ça me prend un proposeur pour la pause de conduite d'aqueduc temporaire qui a été faite pour vous. Monsieur Vincent? Oui. Ça va pour tous, ça? Oui. C'est bon. On est aux acceptations de travaux de pavage sur la rue des Prés. Donc, le Conseil veut ratifier les ordres de changement 1 et 2 de l'entreprise des pavages ultra incorporés. C'est pour un montant de 9 262,24. Ça inclut les taxes. Et on veut procéder à l'acceptation définitive des travaux. Et on autorise la libération provisoire des retenues avec 5 en faveur des pavages ultra. Et on autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise des pavages ultra un montant de 14 626,34. On est-tu avec le bon chiffre? Oui? C'est les deux retenus. OK. Ça inclut les taxes à même le poste budgétaire 23 172 00 411. OK. Avec l'ordre de changement, ça vient faire un total de... L'ordre de changement est déjà payé. OK. C'est bon. C'est juste les deux retenus qui restent à payer. C'est pas clair. C'est beau. Alors, ça me prend une proposition pour payer les pavages ultra. Monsieur Bourbonnais, vous proposez? Oui. Ça convient à tous? Oui. C'est bon? Unanime? Merci. On est à l'acceptation définitive des travaux libération de la retenue au pavage Théorès. C'est le prolongement qui a été fait sur la rue Sainte-Catherine au niveau du trottoir. Donc, le Conseil veut procéder à l'acceptation définitive des travaux et autoriser la libération totale des retenues, soit 5 en faveur de pavage Théorès. On autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à verser à pavage Théorès un montant de 8 534,49. Ça inclut les taxes. À même le règlement d'emprunt 160-27 et selon les directives du décompte numéro 2 émis par la firme Conseil Eiffel Expert. Donc, pour l'acceptation définitive des travaux et la libération du montant, proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Perrault, au revoir pour tous. Oui. Oui.
C'est bon. On est rendu à 7.9, un autre octroi de contrat, autorisation de paiement. C'est à la Vigne Excavation pour la réfection du chemin Élie-Auclair. Donc, chemin Élie-Auclair, il y a 2 endroits qu'on est intervenu en mai ou en juin là, pour défaire le pavage qui était en train de se désagréger. Mais là, bien, faut repaver avant l'hiver. Donc, 2 soumissions ont été demandées pour pouvoir faire les travaux. Et l'offre de service de l'entreprise La Vigne Excavation a été retenue. Donc, le Conseil voudra octroyer le contrat à l'entreprise La Vigne Excavation pour la réfection du chemin Élie-Auclair. Là, on voudrait autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorier à payer à l'entreprise La Vigne Excavation un montant maximal de 31 453,2 $. Ça inclut les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour le pavage sur chemin Élie-Auclair, proposé par M. Bourbonnais. Oui. Ça va pour tous? Oui. Donc, c'est unanime, ça va, c'est bon? Oui. On est à pavage des Rochers, c'est une réparation dans le chemin Saint-Georges. Alors, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Pavage des Rochers c'est pour de la réparation dans le chemin Saint-Georges et autoriser la directrice générale, secrétaire trésorier à payer à l'entreprise un montant de 18 970,88 $, montant maximum, qui inclurait les taxes, à même le poste budgétaire, là aussi, le même poste. Donc, pour les travaux de voirie, chemin Saint-Georges qui est en train de se désagréger. Monsieur Régimbald, de vous proposer? Oui. Ça convient pour tous? Oui. Ça va bien. Avec tous nos plexis, là. OK. On est à 8 en aménagement, urbanisme. C'est une demande d'exclusion à la CPTAQ. C'est pour une partie de l'eau. On est sur le lot 3 765 278. Alors, je vais vous lire les considérants. La demande faite en février 2021 par Claude Saint-Maurice pour les entreprises Sud-Ouest auprès de la CPTAQ afin que la compagnie puisse aliéner une superficie de 8 954 mètres carrés du lot 3 765 278 dans le but d'y faire de l'entreposage de machinerie agricole. En date du 5 mai 2021, cette demande a été jugée irrecevable parce qu'elle vise une nouvelle utilisation à des fins commerciales sur un lot contigu aux limites de la zone agricole. Considérant que dans un tel cas, la demande doit être assimilée à une demande d'exclusion et seule une municipalité ou une MRC peut faire une telle demande, considérant que la Commission, après analyse de la demande d'exclusion, peut conclure que l'utilisation non agricole du lot visé par la demande peut être octroyée sans toutefois exclure la superficie de la zone agricole, considérant que la demande est conforme au règlement d'urbanisme de la municipalité et au schéma d'aménagement de la MRC, considérant qu'il n'y a aucun autre espace approprié qui est disponible sur le territoire de la municipalité situé à l'extérieur de la zone agricole pour les fins visées par la demande. Considérant que l'ajout d'usage projeté n'engendre pas d'effet néfaste sur le milieu agricole, considérant que le maintien d'un noyau urbain dynamique est essentiel à la viabilité de Saint-Polycarpe, le Conseil veut demander l'exclusion de la zone agricole du lot en question, 3 765 278, et subsidiairement appuyer la demande d'autorisation de M. Claude Saint-Maurice des entreprises Sud-Ouest auprès de la CPTAQ afin que cette dernière autorise l'aliénation, le lotissement et l'utilisation autre qu'agricole du lot pour fin d'entreposage de machinerie agricole. Et ça prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Lalonde, vous proposez? Ça convient à tout le monde? Unanime? Oui. C'est bon. On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. C'est l'adoption d'une grille d'évaluation et de pondération des soumissions pour être conforme au projet de rénovation et de mise aux normes du centre sportif Soulanges. Donc, vous savez que la municipalité de Saint-Polycarpe a reçu une réponse positive à la demande d'aide au PAFIR, qu'on appelle, le Programme d'aide financière aux infrastructures et récréatives, en février 2020, qu'on avait déposé. Donc, la municipalité de Saint-Polycarpe désire avancer dans le dossier et le ministère des Affaires municipales et d'Habitation suggère l'adoption d'une grille d'évaluation et une grille d'évaluation et de pondération
et il est lieu d'adopter en ce sens une grille pour le projet de rénovation et de mise aux normes du centre sportif Soulanges. J'ai sauté quelques lignes parce que c'est long pour les considérants. Tout ça pour dire qu'on veut arriver à adopter la grille d'évaluation et de pondération des soumissions conformes pour un projet de rénovation et de mise aux normes au centre sportif Soulanges. Et on veut autoriser la firme GESPRO, Groupe Conseil, à insérer dans le devis d'appel d'offres des services professionnels pour la réparation des plans de vie relatifs aux travaux de rénovation et mise aux normes du centre sportif Soulanges, donnant plein effet à la présente. Donc, pour aller de l'avant avec ça, ça me prend une proposition. Sûrement Vincent. Monsieur Perrault, Ouais. vous proposez? Oui, je vais proposer. Ça convient pour tout le monde? Oui. C'est bon? Bon, on arrive dans la série de... Au service urbain, on arrive dans la série de règlements avec des avis de motion. Donc, un avis de motion au règlement 110-2012-02 qui modifie le règlement du plan d'urbanisme 110-2012. C'est afin de changer une partie de l'affectation industrielle qui longe le chemin de la Cité des Jeunes jusqu'au chemin de l'Église pour une affectation villageoise. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 110-2012-02 qui modifie le règlement de plan d'urbanisme 110-2012 afin de changer une partie de l'affectation industrielle qui longe le chemin de la Cité des Jeunes jusqu'au chemin de l'Église pour affectation villageoise est déposé et un avis de motion doit être donné. Donc, à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Monsieur Bourbonnais, vous proposez? Oui. Ça va. Donc, à 10.2, un avis de motion au règlement 113-2012-11, c'est pour la concordance du règlement du zonage 113-2012. C'est à la modification du plan d'urbanisme. C'est toujours dans le même dossier où on a plusieurs choses à modifier. Donc, conformément encore à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement 113-2012-11 de concordance du règlement du zonage numéro 113-2012 à la modification du plan d'urbanisme 110-2012 doit être déposé et un avis de motion doit être donné par un conseiller à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Encore là, une motion. Monsieur Perrault, on continue des motions. Conformément encore à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement du zonage 113-2012-12 modifie le ratio de stationnement qui est applicable aux usages de la zone H5-67, ainsi que l'insertion de dispositions applicables au projet intégré dans la grille des usages et normes de la zone H5-67 et est déposé. On doit déposer un avis de motion. Encore là, à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Encore là, ça me prend quelqu'un pour déposer un avis de motion. Monsieur Régimbald, on motionne. C'est bon. OK. Ben, je pense qu'on vient d'expliquer. C'est parce que je regarde si je lis tous les considérants parce que ça va être long. Donc, on est à l'adoption du projet de règlement 110-2012-02. Ça modifie le règlement du plan d'urbanisme 110-2012 afin de changer une partie de l'affectation industrielle qui longe le chemin de la Cité des Jeunes jusqu'au chemin de l'Église pour une affectation villageoise. Donc, le Conseil veut adopter le projet de règlement. Ça va. Je n'ai pas besoin de tout énumérer tous les considérants. À vous de voir. On a déjà abordé le sujet avec l'avis de motion. Donc, le Conseil va adopter le projet de règlement 110-2012-02. Ça modifie le règlement du plan d'urbanisme 110-2012 afin de changer une partie de l'affectation industrielle qui longe le chemin de la Cité des Jeunes jusqu'au chemin de l'Église pour une affectation villageoise. Ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Vincent, vous proposez? Oui. C'est unanime, ça convient pour tout le monde, je pense. On voit du concret qui se pointe.
10.5, c'est l'adoption d'un projet de règlement 113-2012-11. C'est de concordance du règlement de zonage 113-2012 à la modification du plan d'urbanisme 110-2012. Encore là, le Conseil veut adopter ce projet de règlement 113-2012-11 de concordance du règlement de zonage 113-2012 à la modification du plan d'urbanisme numéro 110-2012. Un proposeur pour celle-ci. M. Bourbonnais, vous proposez. Ça convient à tous, c'est unanime? Oui. Dernière, 10.6, adoption du projet de règlement du zonage 113-2012 qui modifie le ratio de stationnement qui est applicable aux usages de la zone H567 ainsi que l'insertion de dispositions applicables aux projets intégrés dans la grille des usages et normes de la zone H567. Donc, le Conseil veut adopter le projet de règlement de zonage 113-2012-12 qui modifie le ratio de stationnement applicable aux usages de la zone H567 ainsi que l'insertion de dispositions applicables aux projets intégrés dans la grille des usages et normes de la zone H567. Donc, c'est le suivi de tous nos avis de motion. On est dans l'adoption de projets de règlement. Alors, une proposition pour aller de l'avant avec ça. Je vais proposer. Vous proposez, M. Perrault, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. C'est bon, merci. On est aux affaires diverses. On a une demande d'appui, demande de la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'élaborer un règlement harmonisé aux fins de contrôler la vente de pièces pyrotechniques au niveau régional. On va la lire, celle-là. Considérant les compétences des municipalités locales en matière d'environnement, nuisances et sécurité, considérant que la Ville de Saint-Lazare demande l'appui des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de demander à la MRC l'élaboration d'un règlement harmonisé sur le contrôle de la vente de pièces pyrotechniques. Considérant que l'utilisation de pièces pyrotechniques en certaines circonstances est une source importante d'enjeux de sécurité, notamment en raison des risques de blessures, d'incendies et de dommages aux biens. À cet égard, les incidents suivants ont récemment retenu l'attention, donc à 8 incendies causés à Ottawa, une résidence incendiée à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, une résidence en construction incendiée à Pointe-du-Lac, résidence endommagée à Salaberry de Valleyfield. On se rapproche. 2 catastrophes évitées à Beauharnois, un feu de brousse à Saint-Zotique. Et puis, je pense qu'il y avait eu une frousse aussi à Rivière-Bodette. Okay. Considérant que les changements climatiques observés rendent notamment l'environnement plus sec et donc plus susceptible de s'embraser. Considérant que selon certaines personnes, les pièces pyrotechniques peuvent avoir des impacts néfastes sur l'environnement, notamment par la diffusion de particules fines et par le bruit causé par les bombes aériennes sur la santé de la faune. Considérant que l'ampleur de la problématique et le caractère régional des enjeux de sécurité liés à l'utilisation des pièces pyrotechniques par des personnes non qualifiées et considérant que l'application d'un règlement harmonisé est notamment assurée par la Sûreté du Québec. Considérant que les recommandations du Service de sécurité incendie de Saint-Vocap abondent dans le même sens. Donc, le Conseil désire appuyer la demande faite par la Ville de Saint-Lazare et demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'élaborer un règlement harmonisé sur le contrôle de la vente des pièces pyrotechniques ou la modification d'un actuel règlement. Donc, ça me prendrait un proposeur pour au feu d'artifice. M. Bourbonnais, vous proposez? Oui. Un vieux pompier propose ça. Un vieux pompier. C'est bon. On est rendu à 11.2. C'est une promesse d'achat. On en a déjà passé une, mais là, on la modifie. Donc, à 11.2, c'est une autorisation de signataire pour une promesse d'achat. Considérant la résolution 2021-06-126 qui autorisait la signature du contrat pour la promesse d'achat des lots 3 765 098, 3 766 309 par M. Michel Brabant. Considérant que suite à des discussions entre les parties, il y a des modifications qui ont été apportées au contrat. Donc, le Conseil veut autoriser le maire Jean-Yves Poirier et la directrice générale, secrétaire trésorière Anne-Marie Duval à signer la promesse d'achat qui modifie et qui donne plein effet à cette
Donc, ça me prend un proposeur pour aller de l'avant, pour aller signer ça, finalement. Donc, un proposeur, M. Régimbal, on propose. Vous savez qu'on est sur les lots de Brunet. Donc, bonne chose. Content que finalement ça se concrétise. On en parle d'un mois à l'autre, mais bon, le concret il arrive. D'ailleurs, les avis de motion tantôt, c'était aussi pour ce secteur avec les premiers projets de règlement. Donc, on est à parole aux conseillers. Je commencerai par M. Perrault. Ben moi, je vais vous dire que j'ai été très fier et honoré de servir la municipalité depuis 4 ans et j'espère que les citoyens vont m'accorder encore leur confiance pour un prochain 4 ans, prochain mandat. C'est tout. Merci, M. Perrault. Ça va? C'est tout? Oui, oui, oui. C'est bon. M. Vincent. Eh, mon Dieu. Écoutez, honnêtement, moi, je me suis présenté à mon poste, c'est-à-dire que j'ai rempli une demande, une application pour devenir conseiller. Là, j'ai constaté qu'il y avait du sang neuf puis du sang jeune qui étaient intéressés. Par contre, je suis très déçu, extrêmement déçu de ne pas en voir un ici ce soir. Les gens qui se sont présentés. Ça me déçoit beaucoup. J'ai décidé de retirer ma candidature puis de laisser le champ libre à un jeune de 25 ans, le jeune Barcelo. Me trompes-tu? Barcelou? En tout cas. C'est ça. Ça fait que ce soir, c'est ma dernière assemblée de conseil. Fait que, j'ai eu beaucoup d'agréments, j'ai appris beaucoup. J'ai adoré travailler avec tous mes confrères et consoeurs. C'était très agréable. C'était des sources d'inspiration, je devrais dire. Mais c'est le temps de laisser de la place aux jeunes. Fait que c'est ça qui est ça. C'est à toi, Roger. Êtes prête? M. Go! Bourbonnais. OK. Moi, je voulais juste parler du le fameux guichet automatique. Je voulais juste apporter un point sur l'éclairage. Moi, si on ne pourrait pas vérifier, voir si on ne peut pas éclairer un peu plus notre guichet automatique. C'est un peu sombre pour un endroit où on retire de l'argent. Je pense que ça serait important. Une belle réalisation en passant. La même chose pour moi. Mon dernier conseil ce soir, n'étant pas issu d'une famille politique, c'est un gros défi pour moi, mais entouré comme on l'a entouré avec François, Pierre, François, Normand, Pascal qui n'est pas ici. Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire à part que j'ai appris énormément des défis que les municipalités avec tous les règlements, étant issu d'une entreprise dont je connais quelques règlements. Merci Jean-Yves, merci beaucoup. On a eu pas des prises de bec, mais on a jasé, puis c'est le fun, puis on est tout le temps venu à des belles conclusions, selon moi, des belles réalisations. Je pense à la Caisse populaire, j'ai levé mon chapeau, je ne sais pas combien de fois, Jean-Yves, pour le centre d'archives qui aurait pu nous être échappé aux mains d'une autre municipalité ou d'une ville voisine. Merci, mesdames. Merci de nous avoir donné toute l'information qu'on avait besoin. Puis je vous lève mon chapeau pour ce que vous avez fait avec les autres municipalités. Puis merci beaucoup à tout le monde. Puis je suis content. Merci à Claude de m'avoir appuyé dans mes rencontres, dans mes conseils. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Monsieur Lalonde. Oui. J'aimerais remercier justement là, les élus qui se sont retirés ou qui ont fait les derniers 4 ans. Ça a été des beaux échanges qu'on a faits. Moi, je suis très content des décisions qui ont été prises dans les derniers 4 ans. Il y a eu beaucoup d'échanges. Puis, qu'est-ce qui est très important, c'est que les décisions n'étaient pas prises en fonction de l'ego d'une personne ou l'autre. Les points étaient défendus selon l'évolution de la municipalité pour permettre à la municipalité d'aller plus loin, ce que je trouve très important, et non pour défendre un point là, qui était
qui était pris à cœur par un élu plus qu'un autre. Donc, ça a été une belle expérience les derniers 4 ans, puis j'ai un autre 4 ans là, qui m'attend. Donc, j'aimerais remercier tout le monde et remercier, oui, bien évidemment, notre maire qui tient le fort là, de façon exemplaire et qui s'implique au niveau de la MRC, que je trouve très important aussi. Merci, François. Monsieur Régimbald. Bon, ben, mon Pierre. mandat se termine ce soir. J'ai bien aimé l'expérience. Franchement, j'ai appris beaucoup, beaucoup. J'aurais jamais pensé que c'était si complexe que ça, gérer une ville. Mais on a compris. Quand on est derrière, on comprend mieux. C'est ça qu'il faut falloir que le monde comprenne. Là, j'ai compris. Je lève mon chapeau aux dirigeants, toute l'équipe qui est en place. Puis, je souhaite bonne chance au prochain. Merci. Merci, M. Régimbald. Oh, je voudrais juste, Oui, M. Perrault. Oui, je voudrais rajouter que moi aussi, je remercie mes confrères qui ne se représentent pas. Je remercie M. le maire aussi pour l'aide parce que c'était une expérience qu'on n'avait pas personne ou presque. M. le maire nous a beaucoup guidés là-dedans. Puis je remercie de tout le staff qui est numéro 1. Sans eux autres, on aurait arraché encore plus. Merci. Oui, bien plus. Ça fait le tour? Bien évidemment, on va rester dans la même thématique. J'irai ailleurs après. Mais, ou bien je vais ailleurs puis je finis avec ça. Je ne sais pas, je vous garde ça pour dessert. Ben oui, je pense que oui, je vais vous garder pour dessert. Je voudrais mentionner un point important qui est soulevé, là, une inquiétude. On parle de l'aqueduc, on parle de l'eau, d'approvisionnement en eau, on parle d'un avis d'ébullition qui est en cours. Bien, on est pris dans une tourmente où on n'a pas le choix de passer par un paquet de procédures. Le bris d'aqueduc se situe sous le chemin de fer du Canadien Pacifique. Fait que, on comprend que ça aurait pu, si ça avait été dans une autre situation ailleurs, ce serait déjà réglé. Mais là, il y a des complications et on a fait des pieds et des mains pour accélérer le processus, mais c'est quand même lent. Lent, mais on essaie d'y aller le plus rapidement possible. Mon équipe à l'administration a fait des pieds et des mains pour s'activer, pour que tout puisse aller là, sans perdre de temps, sans délai. Mais on est obligé de suivre des procédures, puis on les suit, et ça va prendre encore un petit bout de temps. On a quand même de l'eau, on se comprend, mais on a un avis d'ébullition préventif, donc il faut faire bouillir l'eau pendant 1 minute. Il y a des gens qui disent qu'on devrait fournir de l'eau, tout ça, mais l'eau est fournie, sauf que malheureusement, on a la contrainte de la faire bouillir pendant 1 minute. C'est bien dommage, mais si on fait le tour des municipalités environnantes, je me demande qui n'a pas eu un avis d'ébullition en 2021, puis si on prend 2020-2021, si on fait le tour des municipalités avoisinantes, je pense qu'il y en a une actuellement à Saint-Zotique. Il y avait j'ai vu des pancartes ce matin à Saint-Zotique. Oui. Tu sais, je veux dire, aussitôt qu'on touche à l'aqueduc, on tombe tout de suite en avis d'ébullition préventif. Puis là, bien, évidemment, dans le cas qui nous concerne, bien, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a Canadien Pacifique là-dedans, puis il y a des contraintes bien spécifiques. En tout cas, on s'active pour rétablir la situation le plus vite possible, mais ça se peut que ça prenne encore quelques semaines avec un S. En tout cas, on fait du mieux qu'on peut parce que je sais qu'il y a plein de recommandations, mais on les connaît toutes. On peut y aller en push-pipe, puis on peut faire ça, puis ça prend 3 jours, mais on ne peut pas le faire. Et voilà. C'est assez simple. Parce que sinon, ça serait réglé. Si c'est juste de moi, on n'aura pas d'avis d'ébullition, ce serait fini. Mais on compose avec tous les règlements puis ce qui nous encadre. Bon. Le logo. Il y a eu les Journées de la culture le 25. On a profité de cette journée-là pour
dévoiler un nouveau logo. Ça ne fait pas l'unanimité, un logo, on se comprend. Mais en général, je pense que c'est bien reçu. On a profité donc des Journées de la culture pour le présenter. Le thème des Journées de la culture en 2021, c'était le voyage dans le temps. Donc, la thématique proposée cette année collait un peu à notre réalité d'un logo. Donc, on a effectué au cours des derniers mois un retour dans le passé. Ça nous a permis de concevoir une identité future pour Saint-Polycarpe. Effectivement, dans l'idée de moderniser l'image de notre logo, on a créé un comité composé de citoyens, d'artistes, d'élus, qui était accompagné du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et de notre équipe de communication. Par les origines et les faits marquants de notre histoire, racontés par la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil, accompagnés d'une vision d'avenir, les membres du comité ont effectué un travail de longue haleine pour élaborer le futur emblème de notre chez nous. Structuré, rigoureux, notre logo évoquera la force et la fougue de nos citoyens. Coloré, expressif, il nous rappelle la beauté de nos terres, de notre rivière et de notre culture. L'ensemble démontre l'unicité, c'est le fondement de notre région. Donc, fébrilité, fierté de présenter ce logo ce 25 septembre. Évidemment, ça me fait vraiment plaisir. Les couleurs sont en harmonie entre le chaud et le froid. Ça amène un dynamisme et un équilibre. La typographie a été simple et en rondeur. Ça épouse les structures géométriques. La composition, ça oscille entre la structure quadrilatère des terres, le mouvement, les formes organiques de la rivière. La structure géométrique est minimaliste, permet au logo d'être versatile et de s'adapter facilement à toute forme de support, autant numérique que physique. Cette versatilité entre les éléments permet en plus de renforcer notre identité visuelle de la municipalité puisque plusieurs déclinaisons sont possibles selon le support sur lequel on se trouve. Donc, un petit peu d'explication à notre logo. C'est aussi, je voulais rappeler que c'est la semaine de prévention des incendies du 3 au 9 octobre. Alors, on prend soin de faire attention, d'être prudent et de changer nos piles dans nos détecteurs de fumée ou détecteurs de monoxyde de carbone. J'ai un merci bien spécial, j'y arrive, donc merci bien spécial à toute ma gang. Vraiment, j'ai apprécié travailler avec vous. Pour ceux qui partent, je vous dis merci. Merci de votre collaboration. Merci de nous avoir aidés à grandir avec notre municipalité. Merci de votre implication, vraiment. Monsieur Vincent, si j'ai bien compris, Monsieur Bourbonnais, Monsieur Régimbalde, Monsieur Pascal Pilon aussi qui manque. Merci. Et bonne chance à ceux qui se représentent. Bonne chance, dans le fond, à tous les candidats aussi, évidemment. Et bonne continuité avec nous, François. Puis moi, je dis merci à la population de me donner la chance de vous représenter encore pour un autre 4 ans. C'est probablement mon dernier sprint, mais je suis très content de le faire. La motivation venait surtout du fait que, évidemment, tellement de beaux projets en marche, tellement de choses qui se sont réalisées malgré la pandémie, malgré toutes les difficultés qu'on a connues ces derniers temps. On a tellement avancé, tellement bien avancé, avec une belle équipe au niveau de l'administration. On vous remercie. Vous êtes toujours là pour nous supporter. Alors, c'était le mot du maire et je suis très fier de vous représenter pour un autre terme. Merci beaucoup. On arrive aux périodes de questions. Monsieur Hood, vous avez une question? Oui, question et autres. Est-ce que vous pouvez venir en avant? Avec M. Perrault sur le fait que c'est pas normal que les candidats ne soient pas ici. Puis quand j'utilise le mot pas normal, c'est un euphémisme. Ce que je pense, c'est
ça va au-delà de ça. Pour moi, les candidats devraient nécessairement être ici et assister aux assemblées assez régulièrement. Ça, c'est un point de vue personnel. Il y a 3 mois à peu près, j'étais à Valleyfield, puis il y a eu un gros feu dû à des feux d'artifice au coin de Ellis et de la fabrique, là, pas loin de la cathédrale. Oui. Et puis, ça a mis le feu sur le toit d'une maison qui a fait brûler la maison d'à côté. Puis, je pense qu'il y a eu 7 ou 8 camions de pompiers, ambulance, police, paramédics et compagnie. Alors, c'est bien que je pense qu'il y ait un règlement de la MRC là, pour coordonner ça et, parce que c'est vraiment très, très, très dangereux. Et je vous rappelle, Monsieur le maire, qu'il y a la collecte de sang de Saint-Polycarpe qui a lieu mercredi le 10 novembre 2021. Ici même, ça a lieu je l'ai noté, de 13h30 à 19h30, mais c'est sur rendez-vous. Tant que la pandémie existe, là, depuis mars 2020, c'est sur rendez-vous. Il n'y a pas eu, depuis mars 2020, de collecte ouverte où on peut se présenter à n'importe quelle heure et donner notre sang. Il faut absolument appeler Emma Québec ou pitonner et avoir un rendez-vous. L'objectif est de 50. J'ai parlé aujourd'hui, Marie Laratte est la superviseure au télérecrutement, avec lequel je communique depuis une vingtaine d'années pour savoir où sont les collègues qui s'en viennent, parce que je n'étais pas internaute. Et puis, elle m'a parlé que peut-être qu'en 2022, s'il n'y a pas de changement, ça pourrait être le 9 novembre, une journée avant, donc le même mercredi l'an prochain. Elle m'a dit c'est pas booké, c'est pas réservé, la municipalité peut changer ça n'importe quand. Alors, je vous invite tous, bien sûr, à téléphoner ou à pitonner Emma Québec pour vous inscrire, ceux qui peuvent donner du sang ici le mercredi 10 novembre. 10 novembre. Oui, mercredi 10 novembre. OK. Donc, rendez-vous. Donc, toujours sur rendez-vous. J'imagine qu'il va y avoir de la publicité de fête dans les prochains jours. Et numéro de téléphone, les coordonnées vont nous être transmises. Et je pourrais pas faire mon 220e, excusez-moi, don de sang. Ils ont changé les règles. Hein? Pendant la pandémie, les dons de sang étaient autorisés tous les 28 jours parce qu'il y avait besoin de sang, les collectes étaient plus petites. Alors donc, j'ai donné du sang le 27 septembre et j'étais convaincu que fin octobre, je pourrais donner du sang. Donc, le 10 novembre, il n'y avait pas de problème. Mais il y a quelques jours, ils ont changé les règles. Ils sont revenus aux 56 jours d'avant. OK. Parce qu'avant la pandémie, c'était tous les 56 jours, les dons de sang, 56 jours pour les hommes et 84 jours, si ma mémoire est bonne, pour les femmes, à cause du taux de fer, puis etc. Alors donc, on m'a joué un vilain mauvais tour et je ne pourrais pas donner du sang à la collecte de Saint-Polycarpe parce que je suis dû juste le 22 novembre. Bon. Mais quand même, c'est votre combienième don de sang? 220e, là, mais... 220e. Oui. Quand même, hein? Oui, que j'entende jamais parler que j'ai pas de bon sang. Un chapeau, M. Hood. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Ça va? Bien, merci bien. Merci. Pardon? Parole à l'assistance. Oui, c'est ça. On est à parole à l'assistant. Normand, t'es mon ami, t'es mon voisin. T'as dit ça, puis tu te retires? Oui. Ça. Je suis parti parce que. Je te blâme pas. Non, mais je me suis présenté parce que. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles dernièrement, là. Il y a des municipalités qui n'ont même pas de maire en candidature. Ouais. 9 municipalités au Québec qui n'ont pas de maire. Puis, 11, en tout cas. Puis 100 quelques places de conseillers vides. 100 candidats. Fait que, tu sais, c'est pas ordinaire. On va eu du fun avec toi. Ben, on va en avoir encore. On a fait la même hostie d'affaires que toi. Comment tu dis ça? La même hostie d'affaires que toi. On t'a retiré la même affaire. C'est Ben, vrai. J'avais été à ta place. dans le sens que, tu sais, il est jeune, en tout cas, moi, je suis extrêmement déçu de ne pas les voir, les candidats ici, par exemple. Ça, c'est sûr, j'en reviens pas. Tu sais, en tout cas, je suis déçu. Mais là, j'ai un nouveau joueur. Je me suis acheté un nouveau joueur. Je vais jouer avec. Et ma femme a pris sa retraite ce soir. Ça fait que...
incitatif. Enfin, pas un incitatif, là, mais je suis bien content de ça. On va pouvoir s'assigner plus souvent. Y a-t-il un rapport entre M. Beaujouet? Pas du tout. Ah, le nouveau jouet? Ben, mon Ok. nouveau jouet, Vous pourrez aller c'est pour creuser m'amuser, des trous ensemble. occuper les mains et l'esprit. En vieillissant, tu sais, il y a d'autres choses à faire qu'on se trouve des moyens de passer le temps. Je veux pas me tirailler, c'est justement, puis c'est tellement rare que des jeunes de cet âge-là s'impliquent. Ah, oui, j'aimais ça. J'ai bien aimé ça. J'ai appris beaucoup. J'ai eu des confrères extraordinaires. Une équipe d'administration plus qu'extraordinaire. Hein? Ben oui. Même toi, Roger. Même toi. Non, j'ai pas demandé. Moi, j'ai signé. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je le sais. Je le sais. Ben, en tout cas, Je savais qu'il me planterait j'ai à réfléchi toute la fin de semaine. Il y en a que ça finisse mal. C'est une décision réfléchie. On va dire ça comme ça. Je te félicite. Vous avez de la merde. C'est bon? Autre question, commentaire, ça va? Ben, c'est ce qui met fin à notre séance. C'est votre dernière. Merci encore. Merci de votre collaboration. Merci de votre implication. C'était fort apprécié. Et puis, on va souhaiter bonne chance à ceux qui continuent. Oui. Et puis, à ceux qui se présentent. Et puis, il y en a déjà 2 qui sont élus par acclamation. 3? Normand s'en va. Ah, ben là, ouais. c'est Ben moi, parfait. j'en avais 2. Ce soir, j'en avais 2. Donc, il y a Jean-Pierre Ménard, Maxime Gamelin qui sont déjà élus par acclamation. Pour le reste, ben, le cours va suivre. Alors, merci bien. Monsieur le maire, comment vous avez aimé la salle ce soir, les partisans? Il faut dire qu'effectivement, Très bien, je m'attendais. Je m'attendais à Quand plus. même. Quand même, Michel, on est à quand même 3 membres de l'assistance. Oui. C'est quand même beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, et puis c'est déplorable, encore une fois, que Mais je pense que ça va mettre devrait tout être ici le soit pas. C'est la vie. Ça met fin à notre rencontre. Ça m'a fait l'air. Alors, ça prend quelqu'un de... C'est proposé par M. Bourbonnais. Proposé. Vincent Régimbalde. Pierre Régimbalde. La clôture de l'Assemblée de ce soir. Est-ce que c'est unanime? J'ai l'impression que oui. Oui. OK, bien merci bien et à la prochaine.